Bonjour à vous toutes et tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel oragraphe qui est relié au mois de mai et juin. En fait, ce qui vient dans les premières impulsions de ce dessin, c'est que tout est posé et positionné par rapport à l'amour, aimer. Aimer ce que l'on fait, aimer l'autre là où il est, aimer notre manière d'être, notre image de nous-mêmes. Et c'est vraiment se poser des questions. C'est se poser des questions sur est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que là où je suis, c'est correct? Est-ce que je suis en adéquation entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais? C'est vraiment un mois de questionnement par rapport à soi-même. Parce qu'on sait que en même temps que soi-même, on avance dans la vie, en même temps que nous-mêmes expérimentons des situations, des fonctionnements, mais d'une manière indirecte, on va émaner une énergie autour de soi qui va impacter l'autre d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes, en tant qu'être humain, connectés aux autres. Donc, si mon énergie à moi change, évolue, l'énergie de l'autre va évoluer ou, en tous les cas, se transformer, ce qui est une évolution. Toute transformation est une évolution. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant sur ce dessin, c'est la venue de ces nouvelles âmes. J'ai dessiné là le dessin avec l'âme qui s'en vient, qui est très, très particulière parce qu'elle est reliée à une forme nouvelle de communication. Je parle là de la communication reliée à la télépathie, c'est-à-dire que je peux percevoir et communiquer avec l'autre sans avoir à utiliser un mode de fonctionnement visuel, auditif ou verbal. C'est simplement je communique d'âme à âme. Et c'est vraiment cette nouvelle énergie qui s'en vient avec une douceur. Et j'ai même pas de mots pour expliquer cette douceur parce qu'il n'existe pas de mots terrestres pour expliquer cette douceur. Elle se sent, elle se pressent, elle se perçoit. Et les nouveaux êtres qui arrivent maintenant et qui ont commencé d'arriver début 2020, en sachant qu'il y a des âmes plus précoces qui arrivent déjà bien avant. Donc, mais à partir de 2020, les nouveaux-nés sont vraiment connectés d'une manière autre et qui est liée et reliée à cette télépathie. Et du coup, c'est quelque chose de magnifique parce que ça nous pousse, nous, à aller dans nos ressentis, sentir à nouveau, se positionner dans une autre manière, dans une autre approche de soi avec l'autre. Et ça parle aussi d'utiliser nos perceptions physiques pour ressentir l'autre là où il en est ou la situation telle qu'elle est d'une manière beaucoup plus intense et beaucoup plus naturelle avec laquelle l'être humain arrive sur Terre. Un bébé ressent, voit, il a des perceptions qui sont nouvelles, quel que soit le nouveau-né qui arrive sur Terre. Et nous perdons ces perceptions pour, à partir de 4 ans, ça dépend, ça c'est toujours lié aux personnes et puis à l'âme, ce qu'elle est venue expérimenter. Nous perdons ces perceptions pour nous construire au travers de notre éducation, par rapport à ce qu'on est venu expérimenter, par rapport à ce que notre âme est venue et a choisi de vivre. Et avec le temps, on va expérimenter et retrouver. On va se pousser à retrouver et à se poser des questions par rapport à qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma destinée? Et il y a un tas de questions qui vont se reposer à l'être humain à partir de la deuxième moitié de sa vie. Okay? Avec vraiment cette imprégnation de quel est le sens? Quel est le sens de la vie? Pourquoi je suis là?
Qu'est-ce qui fait que je choisis tel métier ou que j'ai choisi tel métier? Qu'est-ce qui fait que je suis attirée par tel film ou telle musique ou telle nourriture? Parce que tous ces questionnements vont nous amener à nous positionner et à nous ancrer dans qui nous sommes vraiment, dans notre propre nature. Et du coup, on va pouvoir faire vraiment la différence entre l'éducation, qu'est-ce que j'ai pris de l'éducation qui m'a été donnée, au travers de laquelle je me suis construite, qu'est-ce que j'ai pris, que j'ai pioché ou que j'ai vu ou entendu et qui a résonné en moi et que j'ai incarné au travers de mes croyances, et qu'est-ce qui est et appartient aux autres et dont je me suis débarrassée. Parce qu'en fait, nous sommes vraiment dans un mois de mai-juin relié à une conscience encore plus profonde et plus intense. Parce que dans notre manière de fonctionner, dans notre société, on a pris l'habitude de vivre un peu comme des automates, sans vraiment se poser la question. Okay? Je fais telle chose, j'achète telle chose, je cuisine telle chose, je me comporte de telle manière. Et il n'y a pas vraiment cette compréhension de qu'est-ce qui me pousse à fonctionner de cette manière-là. Parce que le moment où je commence de me poser des questions, je vais pouvoir faire des liens avec mon état d'être, mon état d'esprit. Je sais personnellement que lorsque je mange du sucre ou que je mange trop de sucre, je suis en quête de douceur. Donc, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être touché. Et comme on le sait très bien et qu'on travaille là-dessus depuis très très longtemps, en tout cas pour ma part, c'est dans cette direction-là, c'est de me poser la question, comment je peux m'offrir cette douceur? Parce qu'en fait, tant que je n'ai pas compris totalement le fonctionnement de ces paramètres-là, je vais remplir un vide. Donc, je vais chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de moi. Et de ce fait-là, je peux, en conscientisant, en posant des questions sur ma manière de fonctionner du moment, comprendre et m'offrir comme un cadeau cette douceur d'une manière qui sera personnelle. Ça peut être s'offrir un cadeau, s'offrir une fleur, prendre du temps pour sa douche en conscience et puis prendre des bains ou regarder une émission ou aller au cinéma ou peu importe, ce qui touche à ce qui est dans votre besoin de douceur, de répondre aux besoins de l'être et souvent de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui a mémorisé depuis le début de sa vie tout un tas d'expériences et automatiquement, dans les expériences, il y a des choses qui sont plus faciles, des éléments plus faciles que d'autres. Il y a des âmes qui ont des parcours de vie qui sont très, très compliqués, pour d'autres un peu moins compliqués ou un peu plus simples. Par contre, chaque être humain, quel qu'il soit, a sa propre évolution et sa propre compréhension des éléments. Et quand il y a un besoin chez nous, il peut être un besoin naturel, qui est celui de se nourrir, le besoin d'aller aux toilettes, le besoin, voilà, des besoins naturels qui sont là et qui sont effectifs. Et il y a d'autres besoins qui sont là et qui sont créés par des manques. Okay? Le manque de douceur crée chez moi un besoin et ce besoin, je peux le combler et y répondre d'une manière autre que de manger du sucre. Donc, en me posant des questions, je vais aller plus loin dans le déroulement, je peux m'offrir de la douceur, aller me faire masser, ça peut être une des options. Je peux m'offrir de la douceur en écoutant mes besoins de silence, mes besoins de rien faire, être. Ça peut passer par différentes transitions.
Et en fait, la prise de conscience, donc vivre en conscience dans ce mois de mai et juin et pour la suite, plus on peut être en conscience avec ce que l'on fait, plus on est aligné avec soi et plus on peut voir les signes et plus on peut créer des synchronicités. Ce qui fait que notre chemin de vie devient plus facile parce que les éléments nous entourant viennent à nous et c'est pas nous qui prenons les énergies pour aller chercher les éléments. Et c'est vraiment cette perception de ce mois qui est très très présente. On voit aussi sur le dessin, il y a beaucoup plus de douceur. Si j'ai mis le mot aimer, je mettrai aussi en grand le mot douceur. Je l'écrirai vraiment virtuellement. Et dans le dessin, ils sont apparus quelques textes dont j'aimerais vous parler aussi, qui sont importants, parce qu'il y a eu ce « Je suis né ce matin ». Sans chagrin, avec la force dans mes reins et la force nouvelle d'une vie meilleure et prospère. Et je peux me répéter cette phrase-là parce que je suis responsable de ma propre vie. Et sans complaisance et avec une grande douceur, j'agis. La sagesse soumet pas après pas, avec assurance, je suis guidée pour l'éternité. Et tous les éléments se placent irrémédiablement, respectant la vie dans son entier, dans son entité propre. Et on voit vraiment une grande fluidité, une grande douceur dans le trait et en même temps la force. La force d'entrer à l'intérieur de soi, de ressortir de soi pour regarder ce qui se passe depuis l'extérieur. Et c'est un mois de découverte avec une intensité et une conscience nouvelle. Parce que plus affinée, plus perceptible à différents niveaux. Et c'est en priorité relié à ces nouvelles âmes qui viennent sur cette terre pour nous amener à communiquer différemment. Donc, si vous voulez expérimenter, je vous invite à communiquer avec les bébés que vous avez autour de vous d'une manière télépathique. Et vous verrez que très rapidement, le bébé va vous répondre d'une manière subtile parce que ça va passer et ça va se dérouler au niveau du regard, au niveau du sourire, au niveau de la mimique de l'enfant. Et vous pouvez aussi expérimenter avec les adultes parce que vous allez trouver sur votre chemin des personnes, si vous décidez de faire ce chemin-là, bien entendu, dans la conscience, vous allez être amené à rencontrer des personnes qui seront comme vous. Et du coup, vous pourrez expérimenter d'une manière beaucoup plus concrète et consciente de cette communication qui est là depuis l'éternité, depuis la nuit des temps et qui a été oubliée et avec laquelle nous revenons dans l'ici et maintenant, dans ces périodes un peu particulières, bousculées pour chacun de nous et accueillies de différentes manières. Et c'est un nouveau monde qui s'amène à nous, un nouveau monde avec une compréhension plus claire. Pour certains d'entre vous, ça va être waouh, des prises de conscience. C'est waouh ah, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Pour certains d'entre vous, ça va être je me pose beaucoup de questions et j'ai jusqu'à présent pas eu cette manière de fonctionner. Donc, c'est une opportunité qui est là pour vous pousser à aller encore plus loin. Et il y a d'autres personnes qui vont simplement continuer à vivre. Tout est dans la justesse, dans l'ici et maintenant, pour chaque être humain sur cette terre. Donc, il se peut aussi que vos colères anciennes remontent encore ce mois. Elles remontent. Par contre, elles vont se poser et se vivre d'une manière beaucoup plus physique et une envie d'aller courir, une envie de crier, une envie de chanter, une envie peu importe la manière,
c'est quelque chose qui sera beaucoup plus physique, dans le mouvement, dans l'expression, et aussi beaucoup plus dans la douceur. Parce qu'on peut vivre la colère avec la douceur. C'est quelque chose qui peut se vivre, c'est dans l'acceptation. Parce que la colère exprimée, l'accueil de soi en conscience, crée de la douceur. Parce qu'il y a l'acceptation et l'accueil de soi. Et de cette manière-là, ben voilà, en quelques quinzaines de minutes, vraiment les tenants et les aboutissants de cette structure nouvelle, d'une vie nouvelle, avec oser être, je pose mon identité, je laisse ma trace dans qui je suis ici et maintenant. Je vous souhaite un bon mois de mai avec un petit bout du mois de juin et je vous dis à très très bientôt et merci. Merci à vous d'être là sur cette chaîne pour recevoir ces messages qui sont là et qui sont donnés par le monde spirituel au travers de l'orographe. Toute belle continuité à vous. À tout bientôt. Merci.